Sémiosis, Oui, bienvenue. merci de m'avoir accueilli. Avec Qu'est-ce plaisir. que je voulais dire? Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé chez Amir. Je trouve que c'est extraordinaire ce qu'il a dit. Il est pour la liberté de Conscience. choisir, ouais, de conscience. Et je trouve Merci ça beaucoup formidable. que ça soit extraordinaire. Oui, Merci. et je trouve ça formidable. Alors, je vous dis, je suis musulman, c'est pour que vous me situez bien. Chiite? Euh, non, 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 je suis pas chiite. Tu es Alors, je, sunnite? je ne sais pas si peut-être, oui. Je ne sais pas Bah, on a qu'est-ce qu'il y a dans demandé. la nomination sunnite, c'est-à-dire est-ce Ah, que bah, je c'est toi le suis croyant, tu dois savoir. Non, avant de répondre à cette question, je veux juste continuer sur ce Ah, que bah, je c'est. disais. En fait, est-ce que tu as Non, entendu ce qu'on a demandé? ouais, mais justement, Amir, j'ai dit que si les gens ils savaient pas trop s'ils étaient Ah, sunnites, d'accord, j'ai pas on entendu, parlerait, pardon. J'en sais pas, on moi, D'accord. parlerait puisque que de la voilà. divinité du Coran, du coup. Donc moi, Ok, bah, c'est moi. Désolé, hein, ouais, c'est moi myosis. j'aime bien reprendre ce que vous avez dit, Amir, sur la liberté de conscience. Et c'est ça le fondement de la religion, de ma religion en tout cas. Vous savez, je pense que vu les connaissances incroyables, parce que je pense pas avoir les références de Cassius ou même de vous, mais je peux vous dire que d'après ce que je sais, le prophète, il avait 12 oncles. Est-ce que je me trompe? Alors ça, j'en ai aucune idée. Voilà. Alors, Il, Amir, je sais pas. voilà. Il en avait 12. Vous savez combien de ces 12-là sont devenus musulmans? Deux. Mais comment tu le sais, ça? Ah, c'est la tradition. Ouais. C'est le joli piège que on tend comment dire, aux musulmans. Parce que dans la Donc, tradition, il y a d'autres choses aussi. alors, je vais vous dire, la tradition, ma chère, c'est un corpus énorme. Mais bon, il y a tout. Chacun fait son marché comme il veut. Ah! Voilà. Ça, c'est selon toi, du coup. Ouais, C'est moi ce qu'il faut. je pense que chacun fait son marché comme il veut. Mais je veux revenir à l'idée, cette idée de, en fait, regardez, un prophète, il a 12 ans, il n'a réussi à convertir que deux. Et en cherchant, parce que j'ai cherché, que j'ai trouvé que dans le Coran, en fait, tu peux pas convertir quelqu'un. Il y a que Dieu qui ouvre les cœurs aux gens. Et Donc, du chacun, coup, c'est lui qui décide, alors. ouais, en fait, vous, par exemple, vous avez un Oui. chemin. Vous avez un chemin, vous dites je suis chrétienne et vous avez votre chemin. Mais Mm. finalement, votre chemin, il va soit vous conduire à lui, soit non. Et le musulman, il va suivre son chemin, soit il va le conduire ou pas. Et en fait, c'est ça la raison de notre existence. C'est réussir cette épreuve, d'aller vers lui, Mais de le dans ce retrouver. cas-là, si on n'est pas né dans une famille musulmane, on parle avec un sacré handicap, alors. Alors, si tu cherches bien en toi, tu verras qu'on est comme un ordinateur, on a un fichier BIOS. Il n'y a que les humains qui posent la question à 4 ans ou à 3 ans, ils disent, mais c'est qui a créé le soleil, c'est qui a créé ça, et après c'est qui a... Non, En c'est faux fait, ça. on a un fichier Bah, en qui, tout en cas, c'est fait, faux ce que tu viens d'avancer, mais c'est pas grave, on en parle plus non, tard. il n'y a pas de souci. Mais je dis que l'être humain, il a un fichier qui s'appelle se poser des questions. Et il y en a qui l'appellent la curiosité. Il n'y a que l'humain qui est curieux. Des fois, il va vers le feu, il met sa main au feu juste pour savoir qu'est-ce que c'est, alors que c'est un enfant. Et c'est comme ça qu'il acquiert l'expérience. Et je pense qu'avec la foi, c'est pareil. En fait, Et, il va choisir plein de choses. Oui. et toi, qu'est-ce qui a fait que ta foi, tu t'as retrouvé cette foi, ce en quoi Alors, tu crois dans l'islam, dans le Coran, par exemple? alors Comment moi, t'as retrouvé ta foi dans le Coran? comme vous l'avez bien dit, comme je suis né musulman, bah voilà. Quand tu es musulman, bah, tu as ton père qui est musulman, ta mère qui est musulmane, tout le monde Donc pourra c'est ce dire que je dis. musulman. Donc quand on n'est pas Donc, musulman, au voilà, bah final, on parle avec un non, sacré non, désavantage. non, oui, mais tu pars avec un sacré, comment dire, tu pars avec un handicap, parce que quand tu vas lire Nietzsche, et quand tu vas lire Voltaire, eh ben, tu as un sacré problème. Bah oui. Eh ben oui, eh ben tu vas Mais du coup, revenir. du coup, Allah, par exemple, moi, regarde. Oui, Je m'intéresse quand même. Je lis oui, le Coran, j'essaie de oui, m'intéresser. Mais je trouve oui, trop de choses illogiques. Mais oui. en fait, c'est pas de ma faute. Moi, Ah ça veut non, dire que là, ça veut dire que, bah, je suis condamnée à ne jamais croire, alors? non, Si non, j'arrive pas à trouver. non, c'est que tu es en train de chercher le chemin. Et on ne va pas tous réussir. Tu vois, si par exemple on passe un examen de bac et on est dans la même classe, vous et moi, et Bah vous ouais, vous mais faites... qu'est-ce qui fait que toi, t'as eu plus de chances que moi de vivre, du coup, dans une famille musulmane, d'avoir cette chance de t'y rapprocher plus facilement?
Mais qui a dit que les gens qui sont dans la chrétienté, ils vont aller en enfer, ou les gens qui sont dans le Ah, mais moi, je judaïsme, suis ils vont aller athée. en enfer? Moi, c'est encore Hein? pire, je suis Allah qui athée. le dit. Hein? Allah C'est- qui le dit. Mais, Il dit même pire, il dit même pire. Mais ben, c'est pas mais grave. C'est un autre Ok, sujet. ça c'est autre sujet. Mais moi, Mais c'est encore pire, je suis athée. C'est-à-dire que moi, j'ai même pas eu la chance d'avoir une éducation ah qui me bah, ferait, me poussait vers Dieu. Donc, selon Allah, c'est lui qui doit ouvrir mon cœur. Mais moi, en fait, avec toute l'éducation que j'ai eue, tout ce que j'ai connu, et quand je lis le Coran, je vois trop de choses irrationnelles et illogiques. Donc, ça va être très, très compliqué. Ça voudrait dire que faudrait que j'aille à l'encontre de ma logique, etc., pour me rapprocher de Dieu. Mais ça vous, deviendrait totalement euh, irrationnel de faire ça, non? vous savez, oui, oui, vous savez, vous me Oui? rappelez, oui, oui, je suis d'accord parce que vous me rappelez mon directeur de recherche. Quand je suis venu, je voulais faire une thèse à la Sorbonne. Et il y avait un monsieur, un grand écrivain qui s'appelle Jean Desjeux. C'était un séminariste. Quand je suis allé chez lui, en fait, c'était un ancien séminariste et qui est resté, qui donnait des cours à la Sorbonne. Et je voulais faire ma thèse avec lui. Et en fait, il m'a dit, écoute, euh, les gens chez vous, ils disent que si tu lis le Coran, bah, tu peux pas ne pas devenir musulman. Il m'a dit, moi je l'ai lu, mais je suis pas devenu musulman. Bah, Je lui c'est, ai dit, mais, ah, je lui ai dit, c'est pas parce que vous avez lu le Coran que vous allez devenir musulman. Musulman, ça veut dire se soumettre à quelqu'un qui a créé cet univers. Et c'est pas donné à n'importe qui. ouais, mais musulman. Le terme, il est utilisé par une idéologie qui est bien précise, à savoir l'idéologie de l'islam. Et dans l'islam, bah, il y a des choses qui sont bien, mais il y a d'autres choses qui sont moins bonnes, tu vois. Ah Et non, comment tu fais, du coup, toi, pour te dire, bah, je peux faire confiance en ces écrits, même si au final, il y a des choses que je rejette. je suis d'accord avec vous. Vous savez pourquoi? On va imaginer tous les deux qu'on est tous les deux athées. Tous les deux athées. Et on dit, bon, et on va mettre une hypothèse. Et c'est avant qu'on soit, par exemple, dans nos corps, là. Vous, vous êtes dans un corps de femme et moi, je suis dans un corps d'homme. Et c'est avant qu'on soit dans ce corps-là, on existait déjà avant. Oui, je comprends. Et je comprends, tu vas dire. Et, Et imaginez, on va pousser la comparaison, on va dire que nos corps, ce sont deux voitures. Alors moi, c'est une Renault et toi, c'est une Ferrari. Alors, et chacun doit conduire. Ben, dans ma Renault, il y a des avantages et des inconvénients. Et dans la Ferrari, il peut y avoir plus d'avantages. Mais en fait, l'épreuve est le même. C'est que on va conduire ce corps. Alors, alors dans cette voiture, pour revenir à la métaphore, bah, vous savez, la vitesse, il peut aller jusqu'à 300 km à l'heure. Est-ce que vous résisterez à l'idée d'appuyer sur le champignon? bah, ça dépend du danger. Ça dépend de l'autre. Oui, voilà, vous mesurez. Et ben c'est exactement ça. En fait, dans le chemin qu'on suit, en fait, le corps qui nous a été donné, et c'est ça l'épreuve, c'est résister à appuyer sur le, pour aller sur 300 km sur une autoroute Ouais, pleine mais de monde. C'est ça, ça c'est l'épreuve. ça, t'as pas besoin de Allah Ah ben pour avoir cette justement, philosophie-là. ben, je t'ai dit qu'on était athées tous les deux Bah oui, bah au c'est pour ça. départ. C'est pour ça que je te dis, moi en tant qu'athée, là, et toi en tant qu'athée, Oui, imagine qu'est-ce qui pourrait te convaincre dans le Coran oui. de ne plus être athée. Ah non, j'oublie le Coran. Moi, dans la Ah question bah que je non, moi me je parle pose, oui, d'islam. oui, Par mais d'islam, voilà, on fait pas de d'accord, mécanique ici. d'accord. Mais si Et on tu sais dit, quoi? Juste une petite pause. Je t'ai envoyé Cassius la source du Oui, hadith avec oui, ça c'est fait. merci. Deuxième chose, c'est une fausse analogie de comparer notre épreuve sur terre où Cassius n'est pas né dans une famille musulmane et toi qui es né dans une famille musulmane à quelqu'un qui est à l'université en train de passer un examen. En fait, c'est injuste et je maintiens que c'est injuste. Alors que à l'université, vous êtes tous pareil, vous avez le même programme, vous avez oui, accès aux mêmes informations. Il peut y avoir de Oui, légères injustices, mais en tout cas, c'est des injustices humaines, en tout cas. Là, on parle de divin. C'est pas oui, équitable. Elle est pas née dans une famille musulmane. Moi, je suis né dans une famille musulmane. J'ai eu accès directement à l'islam et au Coran. Et j'ai c'est même vrai. pas eu besoin de réfléchir à est-ce que c'est vrai ou pas vrai. On m'a dit que c'était la vérité. Et je Eh pense que ben, c'est toi aussi, t'es dans le même cas, tu l'as dit. je pense qu'il connaît plus l'islam et les musulmans que beaucoup de musulmans.
Cassius. Oui, parce qu'elle s'y est intéressée, mais quelqu'un de base qui est Et- athée. Là, on a pris le cas de Cassius. Oui, bien sûr, elle connaît l'islam plus que la majorité, je dirais, des Exactement. musulmans. Oui. Mais quelqu'un qui est né dans une famille catho ou athée ou autre bouddhiste, il est désavantagé en comparaison avec quelqu'un qui est né dans une famille musulmane. Et tu peux, toi qui est un peu, Pourquoi? t'as fait des études un peu scientifiques et poussées, rationnellement, tu peux que l'avouer. Même tu prends la carte de la Terre, tu dessines, tu peux le dessiner de suite, hein, facile, avec un stylo, et dire, eux ils sont bouddhistes, eux ils sont musulmans, eux ils sont cathos. Pourquoi? Ouais. Bah parce que c'est l'hérédité. Eh Donc ben, ceux c'est qui sont tombés sur le vrai dogme, bah ils ont eu de la chance. Leurs mais parents et leur zone géographique l'a permis. oui, mais il n'y a pas de vrai dogme. Il n'y a pas de vrai dogme. C'est subjectif. Chacun il dit mon dogme est vrai. C'est là, on part de là. On part du fait Non que mais de ton chacun. point de vue en tant que croyant musulman sunnite, ou Non, en question, en tout cas musulman, de ouais, ton moi point de vue, alors celui moi, qui te dit que Shiva c'est le Dieu, oui. il a raison ou c'est toi qui as raison quand tu dis Allah c'est le Dieu? Bah, Amir, je reviens à ma métaphore. Si par exemple Non, dans non, le non, pas de non, métaphore, non, je veux s'il te juste une plaît. réponse et Non, puis non, après oui, argumente avec une métaphore. oui, c'est la réponse. C'est celle-là Non, la non, toi réponse. tu es musulman. Quelqu'un qui dit que Ouais, mais tu vas pas parler à ma place. réponds-moi juste à ma question, puis après développe. Dis-moi, oui j'ai raison, non j'ai pas, c'est lui le vrai Dieu, non c'est pas moi le. Voilà, réponds-moi et Non, développe après. je peux pas lui dire que son Dieu est faux. Non, je ne veux pas que tu me dises ce que tu vas lui dire, mais toi Ah, dans ta tête, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que Allah c'est le vrai Dieu ou c'est Shiva le vrai Dieu? Toi en tant que oui, ah musulman. oui, dans ma tête, oui, dans ma tête à moi, c'est Allah qui est le vrai Dieu. D'accord. Donc Et pour Shiva c'est revenir le à faux mes Dieu. non, non. C'est pour ça que je te dis, reviens à la métaphore. Quand on écrit chacun son dissertation, chacun croit qu'il n'est pas hors sujet. Moi, je pense que je ne suis pas hors sujet et lui, il est persuadé qu'il n'est pas hors sujet. Et je ne dois pas aller lui dire que sa copie elle est mauvaise. On va attendre celui qui va nous corriger. Hein, Amir, tu sais bien qui va nous corriger. Hein? Il est plus là, il va revenir. Il va Oui, revenir. tu vois, quand le monsieur, enfin, pour reprendre la comparaison, si lui, Shiva est son Dieu, et moi, c'est Allah, et un autre, Jésus, et ben, chacun, il va écrire sa dissertation, et c'est le correcteur qui va nous corriger, qui va Bah nous dire qui a justement, raison, tort. bah justement. Eh Donc ben, c'est on qu'il le y en a sait. bien un. Regarde, Eh ben, justement, vous aurez pas la même copie. On est d'accord. non, on n'aura pas la même copie. Voilà. Enfin, Mais il y heureusement, en a qu'une malheureusement. seule qui est bonne. Ou il y en a Ah peut-être oui. même aucune qui est bonne. Mais elles Il y peuvent en a pas. qu'une. Non, il y en a qu'une qui est bonne. Et Ou on le peut-être qu'il y en saura. a aucune qui est bonne aussi. Peut-être que vous vous trompez tous les trois. S'il n'existe pas, oui, on peut se tromper Ah tous non, les trois. il peut exister, mais ça peut Mhm. être, un autre dieu d'une autre religion qu'on n'a pas cité. Eh ben oui, mais on sera trompé. Mais en Oui, tout cas, on le saura qu'après la mort. mais qu'est-ce qui fait que toi, tu as plus de raisons de miser sur l'islam? Tu dois bien avoir des raisons en plus que ces gens-là qui croient en une autre religion. Si toi, tu es persuadé que miser sur Allah, c'est le bon jeu à faire, le bon Ah pari ben, à il faut faire. reprendre C'est que tu as des raisons supplémentaires. Oui, parce que en fait, je te dis, j'ai pris Nietzsche à l'envers. Tu sais quand Nietzsche il dit, c'est les humains qui ont créé Dieu, c'est l'homme qui a créé Dieu. En fait, j'ai gardé cette phrase dans ma tête quelque part. Je me suis dit, en fait, c'est pas Dieu qui a besoin de moi sur terre là, maintenant, tout de suite. En fait, c'est moi qui ai besoin de lui. Si j'avais pas besoin de lui, j'irais pas Pourquoi tu as chercher. besoin de lui? Eh ben parce qu'il répond à une partie non physique chez moi. Il y a un vide. Comme quoi? Tu peux me donner un exemple? Bah c'est-à-dire, tu sais, il y a une angoisse. Alors je sais pas comment on peut l'appeler. Il y a une L'angoisse angoisse. de la Il y a une mort, peut-être? Oui, parce que c'est la seule vérité. Alors celle-là, tu vas la partager avec moi. On le sait tous les deux qu'on va mourir. Oui, On le sait tous les deux. oui. Alors quand on va être sous terre, alors il y aura une réponse. Soit il Ou existe, pas? soit Si tu meurs et qu'il n'y a rien, tu n'auras jamais de réponse. Tu te seras éteint sans jamais avoir de réponse. oui, c'est une possibilité. Mais est-ce que tu es prête à parier sur une probabilité de 1 sur 2? Moi, je suis prête à me dire qu'il y a quelque chose après la mort, mais il n'y a rien, il n'y a aucune preuve qui me... Comment dire? J'ai aucune raison
Ouais. d'y croire fermement. Je peux me dire c'est une éventualité, c'est possible parce que rien ne contredit ça, mais rien ne le prouve non plus. Donc si je meurs et que je vois qu'il y a autre chose, je me dirais ah c'est cool. Tu vois, en espérant que ce soit pas Allah, je vais pas te mentir, en espérant que ce soit pas Allah de l'islam sunnite, tu vois. Oui. Donc voilà, en espérant que ce soit pas lui. Moi, Voilà. je pense Et que en espérant que ce soit pas non plus celui de l'Ancien Testament, mais ça c'est autre chose. Non, Mais je pense je me garde cette éventualité. Mais comme j'en suis pas sûre, je veux pas miser dessus. Pourquoi? Parce que j'aurais trop peur que dans cette vie-là, justement, ça m'influence dans le sens où, bah, c'est pas grave. Je verrai après la mort et ça se trouve ma vie sera meilleure, donc je vais laisser. C'est pas grave. Bah si en fait, si j'ai affaire à une injustice ou à quelque chose, je me dis bah en fait cette injustice c'est ici, là, maintenant qu'il faut y remédier, qu'il faut la régler. Je vais pas attendre en me disant bah il y a le paradis et l'enfer, je serai vengé après, tant pis, c'est pas grave, je passe à autre chose. J'ai pas envie de ça, j'ai envie de tu vois de me dire qu'il y a que cette vie et que dans cette vie-là, jusqu'à preuve du contraire, il y a que cette vie. Et que s'il y en a une autre, tant mieux, ce sera cool, tu vois, c'est bien, ça me ferait voilà, peut-être que je me serais trompée, bah en attendant j'aurais vécu cette vie-là, celle dans laquelle je suis sûre. Oui. Je l'aurais vécue de la façon la plus juste. C'est-à-dire en pensant qu'il n'y a pas d'autre vie après, donc il faut faire absolument tout notre possible pour qu'il y ait pas de victime de ce vivant-là. Qu'il n'y ait aucune personne qui puisse être victime. C'est compliqué, hein, je sais, hein, c'est limite impossible. Mais il faut partir de ce postulat-là. Et comment peux-tu partir de ce postulat-là en essayant à vouloir du coup remédier au fait qu'il y ait des injustices, si tu pars du principe que de toute façon ces injustices-là, elles seront réglées une fois qu'on aura passé l'arme à gauche, tu vois. C'est compliqué. Ouais, moi j'étais tenté par Mitch quand il dit que l'idée de paradis, le paradis, il a été inventé par certains pour maintenir les miséreux, les pauvres sous emprise. On leur dit, vous ne vivez pas ici, vous allez vivre là-bas. Bah ouais, et tu trouves ça se tient ou pas? Ah, bien sûr que ça se tient. Bien sûr que ça se tient. Ah, il y a beaucoup de gens, regarde ce qu'on nous fait, en fait, ceux qui nous font croire que le paradis, c'est que là-bas, et que ici, je dois mener une vie de malade, je dois me soumettre à, voilà, vivre. Non, c'est une épreuve. Est-ce que je peux continuer ta première phrase? Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire accepter des atrocités. Reprenez, s'il vous plaît. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire accepter de vivre des atrocités, ou d'endurer des atrocités, ou d'en commettre même. Ah oui, ah oui, ah oui. Vous savez, malheureusement, moi, les musulmans, je les aime quand ils se comportent en tant que musulmans. Mais quand ils vont tuer des gens, frapper... Parce qu'en fait, toutes les religions, si la religion ne se voit pas dans ton comportement, eh ben dégage, que tu sois musulman, chrétien ou juif. Il faut que ton comportement... Alors la première personne à qui il faut prendre soin, c'est d'abord toi, puis après ton entourage, puis après tes voisins, puis après la société dans laquelle tu vis. Tu ne peux pas foutre le bordel et dire que tu es musulman ou chrétien. Et en fait, c'est sur ça que tu vas être jugé. Dieu, on dit qu'il est miséricordieux, il est gentil, il va tous nous pardonner. Mais il ne peut pas te pardonner ce que tu fais aux autres, mais y compris ton corps. Mais c'est mieux aussi, là, quand tu parles, quand tu dis Dieu, ce que tu dis là, t'as pas l'impression que c'est plutôt toi, ta pensée que tu es en train d'exprimer? Toi, ta pensée ou ton espoir de comment Dieu va agir? Je pense que s'il n'est pas comme ça, il ne mérite pas d'être un Dieu. Tu vois, un Dieu, tu vois, on ne peut pas le remplacer par nos émotions. Il n'est pas comme nous. Par exemple, moi et toi, on ne peut pas pardonner facilement. Tu vois, si quelqu'un nous fait du mal, on ne va pas l'oublier facilement. Alors que Dieu, non, il a cette bonté-là, il peut pardonner beaucoup de choses. Voilà. Mais ça, c'est le Dieu que toi, tu te représentes. Non, mais est-ce que tu penses du coup que le Dieu auquel tu crois, toi, ce Dieu-là, il pourrait faire descendre un texte dans lequel il est dit qu'il faut fouetter le fornicateur et la fornicatrice et qu'un groupe de croyants assiste à cette punition? Tu penses qu'il pourrait dire ça? Je sens le piège, mais il n'y a pas de souci. Je sens le piège parce qu'après tu vas me sortir le verset. Tu m'as dit tu vas celui en fait. Ah mais je vais pas te piéger. Je te dis c'est dans le Coran. Non, dans le Coran, je te dis c'est un texte qui est pas facile. En fait,
il y a des choses très compliquées à comprendre facilement. Et puis, il faut connaître la langue arabe, il faut maîtriser la langue arabe. D'accord, c'est mieux. Mais c'est pas ma question. Moi, je te demande si le Dieu auquel tu crois, il y a un contexte où il pourrait dire ça. Un contexte, même pas. Écoute, jamais un Dieu ne pourrait faire. Regarde, il a créé l'humain. Il a demandé aux anges, qui sont les plus belles créatures, il leur a demandé de se prosterner. Regarde, ça tu y crois, il va le faire mal. Pourquoi il va le faire mal? C'est mieux dit, ça ce que tu me dis là, ça vient des écrits auxquels, au final, tu crois à cet écrit-là, mais dans cet écrit, il y a aussi marqué que Dieu a dit le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les. Moi, je ne pense pas qu'un Dieu qui a demandé aux anges de se prosterner devant un homme, il va demander à d'autres hommes de massacrer cet homme. Moi, je pourrais te retourner l'inverse. Je pourrais te dire, Allah, dans le Coran, il a dit le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet. Je ne pense pas que s'il a dit ça, il puisse avoir dit il puisse avoir demandé aux anges de se prosterner. Tu vois, je peux faire l'inverse aussi. Oui, mais si je veux pas, j'aime pas trop discuter les versets coraniques parce que je vous dis, j'ai peur de dire des bêtises. Non, mais moi je pense surtout que ton Dieu, tu te l'es représenté et tu te l'es représenté un peu comme moi je représenterais le Dieu si j'y croyais. Oui, mais bon, c'est un bon début, n'est-ce pas? C'est un bon début. Tu vois? On peut continuer, mais je vous dis, c'est un homme, qu'il soit musulman, chrétien ou quelle qu'il soit sa religion, il se présente à vous comme ça, et vous voyez que dans son comportement, il fait pas du bien autour de lui, eh ben, oublie, pourquoi? Enfin, oublie que tu es musulman. Enfin, c'est une question de comportement. En fait, que ce soit le Moïse, Jésus, tous les prophètes ou les dieux, enfin, appelez ça comme vous voulez, c'est pour que les humains soient bien. C'est pas pour que les humains s'entretuent ou pour dire toi t'es pas bon, moi je suis mieux que toi. C'est pas ça le but. Si le but de Dieu c'est ça, écoute, c'est qu'on est mal barré. Hein. Oui, non, sérieux, c'est que vraiment on s'est trompé dans toute l'histoire. Mais j'ose espérer que les gens comprennent que c'est une vie. On a de la chance qu'on a des textes où vous savez, il y a un texte qui revient dans les 3 religions. Tu ne tueras point. Rien que ça, c'est. Alors, si tu puis me permettre, dans le Coran, c'est marqué, mais c'est pas complet. Dans le Coran, c'est marqué. C'est pourquoi nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou non coupable d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité. Mais c'est bien précisé. Quiconque se rendait coupable de tuer une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre. C'est pas marqué n'importe quel humain. C'est marqué coupable d'avoir tué quelqu'un qui n'est coupable de rien en fait. Je pense que les humains sur terre, Dieu, même s'il leur a envoyé des livres et des messages pour les aider à vivre mieux, normalement, vous savez, il leur a donné une planète qui fonctionne très bien. Il devrait, voilà. Sauf que, bon, je sais pas pourquoi l'humain, il a cette tendance de transgresser. Il transgresse, c'est comme ça. Donc, le fait d'avoir envoyé des livres pour dire, bon, il faut pas vous entretuer, il faut pas voler les uns les autres, c'est normal que les gens qui font du mal ou qui gênent la société dans son fonctionnement soient punis. On est d'accord. Parce que sinon, c'est... Imaginez qu'un mais est-ce qu'une parole divine, du coup, elle devient obsolète avec le temps? Une parole de... Non, jamais. Donc quand Allah il dit que le voleur, il faut lui couper la main, c'est toujours valable aujourd'hui? Je ne pense pas que Dieu dira qu'il faut couper la main. C'est marqué dans le Coran, oui, c'est mieux. C'est dans le Coran. Hein. C'est le piège que tu tends aux petits musulmans qui se présentent à toi, ma chère. Mais tu sais que c'est écrit dedans, tu le sais. Oui, c'est écrit avec un verbe qui s'appelle qata'a. Et qata'a, ça veut dire pas couper. Tu vois, il a plusieurs versions. Dans la charge sémantique du mot, il y a plusieurs versions. Donc, c'est une interprétation. D'accord. Mais alors... Pourquoi tu veux que Dieu coupe les mains des gens? Mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que moi, je comprends pas l'islam sunnite. Parce que dans l'islam sunnite, il y a ijma, il y a le consensus, l'avis majoritaire des savants qui disent qu'il faut couper la main. C'est ce que Allah a dit. Non, on coupe. Dieu, il crée pas les humains pour leur couper la main. Ils sont punis, oui.
mais par d'autres moyens. Et dont Ok. le fait le mot couper, que vous traduisez par couper, c'est qata, ça veut C'est dire pas nous, hein, c'est pas nous, hein. ouais, bah oui, C'est mais Sheikh El je vous dis, Fawzan, Al-Albani, dans les plus récents. C'est Al-Tabari, Ibn Kathir, enfin bref, tous ceux que je alors, cite d'habitude, quoi. alors pour quelqu'un qui connaît, enfin quelqu'un, franchement, j'ai l'impression que vous connaissez enfin, franchement l'islam d'une façon incroyable. Vous savez, il y a un verset. Un verset, il est très important. C'est le verset programme. Est-ce Il que est c'est dans le... celui qui va me faire me convertir? Non, 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 non. Je te le dis. Tu vas le Vas-y. trouver, celui qui va te faire convertir. Il dit, c'était quand, comment dire, Abraham, vous savez, son fils, il voulait pas être musulman. Enfin, dans le Coran, c'est comme ça. Ou c'est plutôt Noé. C'est Noé. Son fils, il a dit, non, 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 je crois pas à ton truc de bateau, machin. Moi, je vais aller à la montagne, je vais... Et en fait, il a prié Dieu pour que son fils soit admis dans le royaume de Dieu. Mais dans le Coran, c'est écrit, il lui a dit, tu ne peux pas convertir, amener à toi ce que tu veux toi. C'est Dieu qui décide de qui vient vers lui ou pas. Et tu trouveras ce verset. Et ce verset-là, Bah moi, comme... écoute, j'attends que Dieu me fasse venir à lui, parce que pour l'instant, c'est pas évident. Mais tu sais, si Dieu avait fait descendre un livre où il disait exactement ce que Sémiosis dit, je pense que je croirais peut-être en lui. eh ben, Le problème, c'est quand j'ouvre le Coran, bah je vois beaucoup d'autres choses que Allah est censé avoir dit. oui, Et qui... mais tu sais, il ne faut pas ouvrir les livres. N'importe quel livre, il ne faut pas l'ouvrir avec Mais oui, l'intertextualité. mais Sémiosis, c'est marqué la main du voleur dedans, c'est marqué, Oui. Je veux dire, et les savants, Oui, oui, coupé. mais même fouetté, je veux Non. dire, même vous Et pouvez c'est... avoir, Bon, esclave, le terme esclave, vous pouvez coucher avec, alors, bienheureux sont les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Donc, tu vois, même si c'est des servantes, même si c'est pas des esclaves, même si tu le traduis autrement, ben, en fait, ça reste quand même quelque chose, tu vois, qui est ah non, mais bizarre. attends, C'est mais bizarre. oui, oui, Digoulas, un non, peu. non, il parlait, ah non, je pense pas que Dieu dit des choses dégueulasses. En fait, il parlait d'une société dégueulasse. C'est la société où l'islam est arrivé. C'était une société où les femmes, c'était vraiment, voilà, c'était un matériel, pièce de rechange. Il faut dire, les Arabes, ils n'étaient pas connus par, voilà. Enfin, et c'était la tradition de l'époque. Hein. Que ce soit, je pense pas que c'est que au Moyen-Orient. Hein. Donc les femmes, elles ont été traitées, voilà, Oui, comme oui. une, Mais voilà. même dans les deux autres religions, hein, vraiment. Mais je sais pas si tu connais Ali Babal qui vient d'arriver. Ali Babal, ça va? Je sais pas Ça si va et t'as vous? suivi. Tu viens d'arriver ou t'as suivi un peu? Non, j'ai pas trop écouté, je viens d'arriver. D'accord. Bah, Juste, je finis ma oui. phrase. Tu sais, il y a une phrase, elle est bizarre, hein, je te constate. C'est le seul livre où il est écrit, nous avons descendu le message, c'est-à-dire le livre, et nous le protégerons. Tous les autres livres, ils étaient protégés par la communauté. C'est le seul livre où il y a ce verset. Il est écrit comme quoi c'est Dieu qui prend la charge de sa protection. Alors je me suis dit, mais il va être protégé contre qui, contre quoi? Eh bien, quand vous remontez le corpus, vous trouvez enfin, le livre vert que vous avez montré, ça m'a fait rire. Vous avez dit c'était la loi d'Allah. Donc, oui, selon l'islam sunnite, selon les 4 écoles d'islam sunnite, ça c'est un recueil qui recense l'ijma sur l'ordre de Allah, sur la décision divine de Allah, les lois, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, etc. Ouais, c'est le code pénal d'Allah. Et à votre avis, moi qui est musulman, quand je vais mourir et je me lève de ma tombe et j'arrive devant le Dieu pour qu'il me juge. Et il va me juger selon le Coran ou selon ce livre vert? Mais justement, ce livre vert, il est basé sur le Coran et la Sunna. Non, il est basé. Il va me juger. Non. Mais oui, c'est l'islam sunnite. Mais toi, tu n'es pas musulman sunnite, on a bien compris. Et dans l'islam sunnite, c'est comme ça qu'ils font. Oui, quand tu meurs, non, franchement, si t'es chrétien, Dieu, il va te ramener la Bible. Et si t'es musulman, il va mettre le Coran devant toi. Il va te dire, est-ce que tu as suivi? Il va te dire quoi? Il va dire, Sémiosis, est-ce que tu as forniqué hors mariage? Oui.
Eh ben, sémiosis, j'avais dit, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet. Oui, mais mais tu je n'étais lui- pas en terre musulmane, Ouais, mais donc comme tu étais en terre mécréante, eh bien tu n'as pas pu avoir cette sanction sémiosis. Et oui, en plus de ça, tu étais en terre mécréante. Alors oui, mais qu'Allah je l'a vais, dit. oui, mais Allah, je il a vais, dit, la oui, terre n'était pas, la terre d'islam n'était pas assez grande pour vous permettre d'émigrer au point que vous vous sentiez obligé de rester dans une terre mécréante. Voilà des gens dont Allah voilà des gens dont la direction, oui, dont la destination est bien l'enfer. Mais il se peut que Allah pardonne à ceux qui sont incapables parce qu'ils sont pauvres ou bref, je sais plus ce qu'il dit. oui. À ceux-là, il se peut qu'il leur pardonne s'ils restent en terre de coufre. Voilà le mot pardon, tu l'as dit. Je vais Mais si pas. tu es incapable, donc ça veut dire que Allah, si il prend que le Coran, déjà là t'es mal toi. Ah Parce que non, déjà t'as forniqué et puis en oui, plus t'étais en terre de mécréants. T'es pas oui. dans une terre qui applique la charia, qui applique la loi Ah de ouais, mais Allah. bah, si j'étais un ange, je serais déjà dans le ciel. Non, je suis pas un ange. On n'est pas des anges. On va revenir au début de notre question. En fait, tout ce que tu fais entre toi et Dieu, il est capable de te le pardonner. La seule chose qu'il ne te pardonnera pas, c'est ce que tu fais à ton corps et aux êtres humains à côté de toi. Voilà, Comment tu c'est le comme sais? ça. Et logiquement, je ne vais pas te dire l'islam, logiquement, Voilà. franchement, Moi c'est notre... j'adore le coranisme. Enfin, j'adore l'interprétation comme toi tu fais. Vraiment, j'aime bien. Et je te Ouais. dis, hein, si ta philosophie, c'était ce que Allah avait dit, je Non, pense c'est que ce- Allah, je m'entendrais non, mieux c'est ce avec qu'il lui avait, aussi. non, c'est ce qu'il avait dit. Bah, Parce il a que je dit pense que, les fornicateurs, fouettez-les. Il a ouais, dit ah coupez la bah main. oui, ah oui, regarde, si on m'avait attrapé, imagine, regarde, il y a une Mais non, femme, tu m'as dit tout à l'heure, c'est pas ce que tu m'as dit, c'est mieux. Tout à l'heure, tu m'as dit le Dieu qui a fait se prosterner les anges devant sa création n'a pas pu demander qu'on ah fouette oui, mais les c'est gens. ça, oui, mais il C'est va, ce que tu m'as dit. oui, mais il faut être puni quand même, mais Ouais, mais là, pas, tu commences à être d'accord avec ce que Allah dit, alors qu'au début, tu disais qu'il non, pouvait pas avoir dit ça. non, il peut pas couper les bras des gens, et Et il peut couper, fouetter, par contre. non, empêcher que ça arrive. Mais il peut fouetter les fornicateurs. Les On- faire fouetter, parce qu'il a pas dit que c'est lui qui allait les fouetter, hein. Il a dit que oui, c'était aux croyants de fouetter le fornicateur et la fornicatrice. oui, et alors et comment? Bah, il a dit ça. Est-ce Oui. qu'il peut dire ça, le Dieu? Oui, oui, mais il y a fouetté avec un côté mort et il y a fouetté juste une punition. Alors, on Ah bah, choisit là, comment? même un peu, On fait comment? là, même un petit peu. Imagine la scène. Allah, il dit, donc, fouettez le fornicateur et la fornicatrice de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié face à l'exécution de la loi de Allah si Oui, vous croyez en Allah et au jour dernier et qu'un groupe de croyants oui, assiste à l'exécution de la peine. oui, Imagine la scène. oui. C'est bon? Est-ce que Allah, il a pu demander ça selon toi? Est-ce que c'est réalisable que le Dieu auquel tu crois ait pu exiger ça de toi? Pour le coup, C'est- il exige de toi. T'es un croyant, donc il l'exige de toi. Quand c'est écrit dans le Coran et tu me le traduis comme ça avec une sémantique de barbare, bah non. D'accord. Ali Babal, t'as quelque chose à rajouter? Pour ou contre la circoncision? Tu veux pas préciser mieux, Ali Babal? La C'est pour ou circoncision contre la circoncision des enfants? sans, voilà, des enfants. Et la question, il est En adressé à bonne qui? santé, t'as oublié. Il est adressé à qui la Ah, circoncision? bonsoir, Semiosis, à toi. Ah, à moi? Est-ce que je suis contre ou pour? Ah bah t'as pas le Ouais. choix, mec. Bah, C'est-à-dire? t'arrives, t'as 3 ans, 4 ans, tu te poses pas la question, hein. Mais toi, t'es pour? Ah, je l'ai fait dans la tradition. J'avoue que j'ai pas vérifié si il faut le faire ou pas dans le Coran. J'ai pas vérifié. Mais je l'ai fait par tradition. Oui, dans le doute, tu le fais et tu réfléchis après. Bah, je suis allé voir dans la clinique ici un médecin, un bon médecin, qui lui aussi il était circoncis, un Oui, mais juif. toi, t'es Il pour l'a ou fait t'es très contre? bien à mes enfants. Donc toi, t'es pour la circoncision des enfants alors qu'ils sont en bonne santé. Écoute, moi je l'ai fait, donc voilà, je vais pas inciter tout le monde Oui, à le parce que j'ai faire. pas beaucoup écouté l'échange, mais j'ai entendu une phrase que t'as dit, qui est mon Dieu, il dit, il pardonne tout, sauf de faire du mal au corps, c'est ça? Ouais, son corps. Ouais. Ouais, bah si c'est nécessaire.
Là, tu vois bien que c'est une nécessité quand même. Je vais pas aller dans le détail parce que voilà, c'est un peu Bah non, gênant c'est pas pour une moi. Je suis nécessité. pudique. Je suis un peu pudique, mais je peux pas trop parler. Mais c'est Oui, peut-être c'est bizarre, les le gens pudiques, ils aiment bien couper les bouts des petits enfants sans défense. ouais, mais le médecin, il m'a dit que c'était bien pour les enfants. Ouais, mais il a menti. Ah bah écoute, il y a 1 milliard de musulmans circoncis, ils sont pas tous morts, hein. Non, mais ça changera, je m'en fous qu'il soit mort ou pas. Tu m'as dit, ton Dieu, il pardonne pas de faire du mal à son corps. Or, Ouais. ton prépuce, il sert. Enlever un bout de ton corps, c'est... Alors que tu es en bonne santé, c'est de faire du Non, mal à non, ton non, corps. c'est discutable. C'est comme les ongles. Est-ce que tu veux Ah. qu'on les laisse pousser? Ah, le prépuce, il repousse. Ah, les prépuces, peut-être que c'est un truc qui n'est pas forcément nécessaire à la. Voilà. Donc, Peut-être? T'as dit on peut. peut-être? Non, je, Qui- je dis que dans notre tradition. Moi, je l'ai fait par tradition. Je ne sais pas s'il Oui, est donc t'as écrit pas dans le réfléchi, Coran tu de sais le même faire. pas à quoi ça sert. Ah non, dans ces trucs-là, tu vois ton père le faire, tu le fais. T'as vu ton père se couper la teub? Hein? T'as vu ton Non, père se couper le bout de la teub? il est circoncis. On le fait au 7e jour ou il y en a qui le font deux, trois. Les Oui, quand juifs, on est ils le encore font un le enfant 5e sans jour. défense, qui ne peut Oui. pas se défendre. Oui, bah, si tu le vois comme ça, oui. C'est ton point de vue. Non, C'est ton c'est point comme de vue. ça. C'est comme ça. Oui, Je le vois pas comme ça, c'est comme ça. non, c'est comme ça, mais c'est le jugement de valeur que tu mets dessus qui est discutable. Je Non, suis il est très d'accord avec clair. toi. On a un enfant qui est en bonne santé, qui n'a pas besoin de chirurgie, et on lui fait de la Oui, chirurgie. oui. Et ben, les musulmans et les juifs, ils font ça. Oui. Comme Qu'est-ce Jésus, que... Non mais, oublions les Jésus, il musulmans, les fait. juifs. Comment on Oui. appelle faire une chirurgie sur quelqu'un qui est en bonne santé et qui peut pas se défendre? Je te dis, j'ai ramené mon fils à 8 heures du matin. À 10 heures, il est sorti. Et c'est comme si il se souvient même pas. Oui, mais ça répond pas à la question. Comment on appelle faire une chirurgie sur quelqu'un en bonne santé et qui peut pas se défendre? Sur quelqu'un qui peut pas se défendre. Oui. Il Mais peut parce pas te que dire c'est, non, ton enfant. eh ben, parce que le père, il juge que c'est pour son bien. Oui, mais ton enfant, il est en bonne santé. Non, ouais, c'est toi qui le dis. Ah, ton enfant était malade du coup. Non, il était pas malade. Il avait un truc qui peut devenir quelque chose qui peut lui apporter des maladies ou voilà, ou c'est une question peut-être des chiens. Enfin, et on peut mettre scientifiquement derrière ce truc plein de choses, mais il se trouve que dans la tradition, il faut le faire et je ne vois pas pourquoi je sortirais de la tradition. Oui, donc tu Euh, t'en fous de l'hygiène, tu t'en fous à quoi ça sert pas, tu veux juste non, suivre non, la non, c'est pas, je tradition m'en fous. sans réfléchir. Ouais, je me suis même pas posé la question. Il y a des choses sur lesquelles T'as je pose pas de coupé une questions. partie du corps de ton enfant sans te Oui, poser de questions. oui, Tu oui, vois, même quand tu es coraniste, l'islam, ça t'éteint le cerveau. hein? Même quand Ouais, tu es non, mais coraniste, l'islam, ça t'éteint le cerveau. Tu fais de la chirurgie sans même oui, te poser de questions. oui. Tu vois, à la rigueur, tu me dirais, je me suis lavé les mains sans me poser de questions. Bon, on m'a invité à manger un truc nouveau. Ouais, J'ai goûté sans me poser de questions. Bon, mais j'ai fait de la chirurgie irréparable sans me poser de questions. Ça, ouais. c'est grave. Ouais, parce que il y a une tradition qui te dit que si tu le fais pas, tu vois, l'enfant, il risque d'avoir des problèmes, blablabla, blablabla. Alors ça peut être vrai comme ça peut être faux, mais bon, voilà, comme ça fait pas mal à mon enfant, et il est parfaitement bien, et il a une belle zigounette, bah je vais pas me, non, Ah bah, ça il est alhamdoulilah, tranquille. Iblis, alors tout va bien. Oui, Heureusement que la zigounette de ton enfant, elle est belle. Parce que les parents, bah, ils doivent faire de la chirurgie esthétique sur la zigounette de leurs enfants pour qu'elle soit belle. C'est important. non, il est très bien comme ça. Il est Et très pas bien. très bien comme il était avant. C'est pour ça que tu as fait de la chirurgie. Oui, oui, on lui a Hmm. enlevé un petit bout qui servait Oui, à c'était rien. moche. Oui, il sert à rien. Ah, tu m'as dit que tu savais pas. Maintenant, tu sais que ça sert à rien. Ah, écoute, je vous dis, quand j'ai fait la comparaison avec les ongles, bon, on peut laisser les ongles, on peut, voilà, Bon, bah, tu c'est comme penseras veut. enlever les ongles de tes enfants, alors. Non, ils le font eux-mêmes. Non, ils enlèvent pas leurs ongles. Faut que tu leur enlèves. Non, ils le font eux-mêmes. Ils ont compris que c'était inutile Tes enfants, d'avoir ils s'enlèvent plusieurs ongles. eux-mêmes les ongles. Oui, Ils se les arrachent comme le bout. non, ça Non. c'est, ça c'est une blague africaine, ça. Ah, ok. Non, on change de registre. C'était plus sérieux avec Cassius. Non, je t'assure, ce que Al- je dis, c'est beaucoup plus sérieux que non, de non, non, parler d'un Allah qui n'existe pas et qui demande de fouetter. On parle d'un Allah qui non, ça n'existe c'est pas et dans. qui demande de torturer ses Non, enfants. C'est sérieux aussi, hein. Alibaba, toi, tu es dans l'anecdotique.
Et c'est toujours pardon. discutable, anecdotique. C'est un prépuce anecdotique. Écoute bien, parce que vu que tu dis que c'est une anecdote, il faut que je crée le contraste. Le corps de tous les enfants leur appartient. Faire de la chirurgie non nécessaire sur un être humain en bonne santé, non consentant, c'est une mutilation. Moi, Oui. je pense que tous les enfants, même juifs et musulmans, ont droit à leur intégrité physique. Toi, tu penses que leur intégrité physique est anecdotique. Maintenant, on peut reparler de choses sérieuses, t'inquiète. Le sujet est terminé. Sur cet aspect-là, tu le présentes comme ça. Vous voulez que j'attends que le fils arrive à 19 ans pour lui dire tu choisis toi-même. Ce serait une forme de respect, effectivement. Et il choisit d'aller faire une chirurgie qui est beaucoup plus compliquée à l'âge adulte. Ah bon? Ou il choisit de pas le faire aussi. Oui. Il peut choisir de pas le faire. Parce que ton enfant, les enfants, ils sont pas obligés de garder les croyances de leurs parents. Et écoute, vous savez, beaucoup de musulmans, ils deviennent athées. Pas mal, hein, je dis pas beaucoup comme ça, c'est pas des millions, mais il y a beaucoup. Si on remet pas en question ce qu'on nous a appris, c'est qu'on n'est pas vraiment des humains. La plupart des humains, ils remettent en question ce que leurs parents leur disent. C'est comme ça. Et pourquoi pas remettre en question, du coup, c'est la circoncision? Ah bah sûrement, moi je ne l'ai pas remis en question, mais peut-être qu'il y a d'autres gens qui l'ont remis en question. Je ne pense pas. C'est pas un facteur de rentrer ou de sortir du royaume de Dieu. Hein. C'est pas parce que tu n'es pas circoncis, tes parents ils n'ont pas fait le nécessaire que non, tu peux vivre sans, il n'y a pas de souci. Hein. Je pense, c'est pour ça que je vous dis que c'est anecdotique. Faut pas chercher des petites bêtes comme ça. Bah, ça reste une mutilation, c'est-à-dire que quelqu'un qui croit, qui continue à croire. Et une seconde, tu peux enlever ou remettre tes écouteurs, je sais pas, parce que ça frotte tout le temps. Ah oui, ça frotte, c'est Miosis. Il y a ton micro qui frotte. Ah, excusez-moi. Faut juste plus le toucher. Si un enfant qui naît dans une famille musulmane, tu prends 2 enfants, ok, 2 familles musulmanes. Un enfant qui naît dans une famille musulmane, l'autre aussi. Il y en a un, il a la chirurgie, il a la circoncision, l'autre non. Et les deux, ils ne restent pas musulmans, ils grandissent sans rester musulmans. Voilà, ils deviennent athées ou autre chose, peu importe. Lequel, à ton avis, entre les deux, aura a le plus de chances d'avoir un regret? Celui qui, au final, ça lui aura rien coûté, de croire ou de ne pas croire, ou celui, au final, il croit pas, mais ça lui a quand même coûté qu'on lui retire quelque chose qu'il aurait peut-être aimé garder. Parce que pour lui, ça n'a aucun intérêt de le faire. Et il a perdu quand même quelque chose au nom d'une religion à laquelle il croit même pas. Je pense qu'il y a... C'est Miosis? Entre ces deux-là. Oui. Il y a bien un quand même qui risque d'avoir un peu plus de regrets, non? De se dire, mes parents, ils m'ont quand même fait couper le bout parce qu'ils croyaient en quelque chose. Donc c'est pas, voilà, c'est pas parce qu'ils voulaient son mal, hein. Il en est bien conscient, le gamin, mais au final, pour rien en fait, au final. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il ne faut pas oublier ce qu'on a dit au départ, c'est que ce qu'on dit aux enfants, on passe presque 14-15 ans à leur apprendre des trucs, forcément, ils vont pas forcément suivre ce qu'on leur dit. Donc, comme vous l'avez bien dit, il se peut que mon fils, il devient autre chose que ce que j'aurais espéré. D'où l'intérêt ce serait pas mieux d'attendre qu'il soit en âge de pouvoir décider? De le faire lui-même s'il y croit encore. Abraham, de toute façon, si on croit les textes de l'islam, il s'est circoncis, il avait quel âge, lui? Ah, je peux pas. Et il y avait même pas de comment on appelle ça, là, à l'hôpital, d'anesthésie, pardon. D'anesthésie locale ou générale, ça n'existait pas. Alors que là, ça va, tu vois. Il a 16, 17 ans, 18 ans, 18 ans, il décide de, voilà. Je sais pas l'âge, hein. 17 ans, 18 ans, il décide un âge, tu vois, où il peut donner son consentement. Et il décide de le faire, écoute, anesthésie, ça va, quoi, tu vois, aujourd'hui.
comment dire, honnêtement, s'il faut, moi, il y a un truc, si demain, le ministre de l'Intérieur, il sort, il dit, bon, c'est interdit la circoncision, ben, je ferais pas. Enfin, si j'étais un Mais père avec des enfants, tu je sais dirais, qu'en France, c'est pas légal, c'est toléré. Il n'y a pas de loi qui l'autorise. Ça fait partie, dans la loi, en fait, tu peux même porter plainte contre tes parents en France s'ils te l'ont fait. Et contre ouais, le médecin, parce que elle est juste tolérée. Elle est même pas admise devant un tribunal. S'il y a une plainte, voilà. ça passe Donc, pas. oui, donc moi, si demain ils disent bon, voilà, on interdit ça, ah bah je serai le premier à respecter la loi, tu vois. Mais tant que c'est toléré, bah je continue. Enfin, je continue maintenant. Ça y est, j'ai 2 enfants, ils ont été, voilà, ils ont été traités, comme on dit. Oui, dans le doute, autant continuer à couper. Dans le doute, voilà, il y a une tradition qui ne fait ni du bien ni du mal, jusqu'à preuve de contraire. On ne sait pas s'il fait du bien ou il fait du mal. Bon, voilà. En tout cas, il fait pas du mal, à part ce que vous appelez le côté psychologique, peut-être une espèce de Bah, il y a quand même des risques, de regret après. Bah, il peut, oui. Bon, bah, mais il y a quand même des risques. Je sais pas, il y a des chiffres, mais je les ai pas, mais il y a des risques de nécrose, d'infection. Nécrose, c'est le pire, hein. Il y a des risques comment ça, aujourd'hui, je trouve pas mes mots quand tu n'as plus de sensation. Insensibilisation. Voilà, d'insensibilité. Bah, T'as des risques comme ça quand même, tu vois. Franchement, c'est une très bonne idée. C'est un dossier que tu devrais préparer, aller faire. Il y a une association qui s'en occupe. D'ailleurs, si ça intéresse les gens, ça s'appelle Droit au corps. Non, mais vraiment, ça existe. Droit au corps. C'est une association qui s'en occupe. Voilà. Il faut faire tous les centres voilà, quelques centres, enfin, représentatifs de ceux qui font la circoncision. Et vous allez voir, ce qui est, les avantages et les inconvénients de cette chose-là. Ce serait une bonne chose de faire avancer la science. S'il y a plus d'inconvénients, eh ben, il faut peut-être l'arrêter. Voilà. Ben, je pense que. Par contre, moi, j'ai une question. Vous m'avez posé beaucoup de questions. J'aimerais poser une question à Cassius. Vas-y. Alors, dites-moi, et Dieu sait que. Comment ça se fait que vous avez autant de bagages sur une culture et une religion qui est très compliquée quand même? Comment ça se fait? D'où vous vient cet intérêt? Qu'est-ce qui vous motive? Il y a plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai des bons professeurs et ensuite parce que je me penche que sur les choses cruciales. Je connais pas les détails, je connais pas beaucoup de choses finalement sur l'islam. Si on regarde la globalité de l'islam, je connais qu'un petit pourcentage. Mais ce pourcentage-là, par contre, je l'ai bien exploité, on va dire. Oui. Et parce que j'ai des bons profs. Comme Jack, Amir, Ali Baba, Riham, des gens qui m'ont aidé dans les sources, dans l'apprentissage. Ah, d'accord. Donc, en fait, l'apprentissage, vous l'avez pas fait à la fac ou non, c'est pas académique. Non. D'accord. Donc, c'est une curiosité personnelle qui vous a amené à faire des recherches sur le bravo. Exactement. Bravo. Et ben, franchement, bravo. Et je trouve que c'est pas donné à n'importe qui d'aller dans ces terrains-là. Après, la question, je vais la rajouter quand même la question. Et qu'est-ce qui vous motive dans ces recherches-là? Pourquoi, en fait? Il y a plusieurs raisons aussi. Ouais, mais il y en a une, c'est déjà montrer que à force de croire en des dogmes, en des idéologies, sans avoir de bonnes raisons d'y croire, peut nous faire accepter des choses qu'à la base on n'accepterait pas. Par exemple, ça peut être aussi une autre raison. Je prends la France, le vivre ensemble. Il y a des choses dans l'idéologie de l'islam sunnite, comme l'alliance et le désaveu, des notions comme ça, qui vont fondamentalement à l'encontre du vivre ensemble et qui sont clairement rentrent en contradiction avec moi, mon projet de vie, mon projet de société, à savoir le vivre ensemble. Tout le monde a les mêmes droits devant la loi. Donc les homos, les hommes, les femmes, tout le monde a les mêmes droits. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de caste. Et malheureusement, dans l'islam sunnite, il y a des castes. Il y a pas la liberté d'expression est assez restreinte. On peut pas tout dire. La liberté de conscience est remise en question. L'apostat qui quitte l'islam, on est la preuve. Dans l'islam sunnite, je te parle vraiment de ça. Et toutes ces raisons, j'ai pas tout cité, mais me font dire que je pense que c'est un travail qui est important à faire aujourd'hui,
d'exposer les textes de l'islam sunnite, d'en parler et de pouvoir les mettre à jour tout ça. Ah bah pour pouvoir lutter peut-être aussi contre tout ce que je viens de citer. Ouais, moi, il y a une chose, que c'est vous arrivez. Je pense pas, je pense que les gens qui dévalorisent les religions, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou même la dernière religion, enfin l'islam, ceux qui travaillent qui font un travail de sabotage de l'autre, de lui dire que ta copie elle est mauvaise, la mienne elle est meilleure. Ça, ce sont les gros ennemis de vivre ensemble. C'est ceux-là les plus dangereux. C'est celui qui se lève dans notre classe, comme je disais tout à l'heure, il disait « Ah, ta dissertation, tu es hors sujet, la mienne, elle est mieux que la tienne. » L'autre, il va dire « Ah, mais toi, t'as parlé de ça, mais non, la question, elle est comme ça. » Non, en fait, j'aimerais que tu insistes sur cet exemple-là. Chacun doit rédiger sa dissertation comme il a envie, et à la fin, on attend le correcteur. Il nous dira celui qui est hors sujet, celui qui est dans le sujet. C'est exactement ça. Ça se tient. Voilà. Non, je suis pas d'accord. Bah écoute, Ali Baba, ma femme elle m'appelle pour manger, je suis désolé, il faut que je parte, sinon je vais être viré. Mais Ali Baba, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que au final, parce que je le prends dans son discours depuis le début jusqu'à maintenant, sachant qu'on est très loin de l'islam sunnite. Et que, comme j'ai dit, si Dieu avait écrit dans son livre, à la place de ce qu'il y a dans le Coran, moi, tel que je le lis, de la philosophie que Sémiosis dit, bah en fait, j'aurais pas besoin de parler de l'islam, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque les musulmans de France, c'est que il y a la notion que j'aime bien, il y a une notion dans le christianisme que j'adore, c'est la notion de pardon et la notion d'amour, tu vois, le fait d'aimer. L'autre fois, je discutais avec un juif et je lui dis, mais pourquoi tu veux pas qu'on vive ensemble? Pourquoi ça te pose un problème? Mais moi, je t'aime bien. Pourquoi tu veux qu'on se déteste parce que je suis musulman? Je dis, on a le même papier. En fait, ça bug quand tu aimes l'autre. Quand tu aimes l'autre, il bug. Parce qu'il a plus d'armes. Alors, le problème, c'est que si tu lis les paroles de Allah sur les Juifs dans le Coran, oui. Ça donne. Excuse-moi, c'est Sémiosis, mais. Oui, j'ai lu comme toi, j'ai lu ce que. Mais comment tu fais alors avec ça? Comment je fais avec ça? Ouais. Ah bah je vais sortir, je vais acheter une arme et je vais tuer le. Ben non, justement. Ben voilà, justement. Ben justement, c'est pas comment tu fais pour réussir à projeter ton Dieu sur cette parole-là. Parce que les paroles de Allah sur les Juifs, elles sont pas ouf, tu vois. Ouais. Comment t'arrives, toi, à faire la part des choses? Parce que je sais bien que tu détestes pas les Juifs, tu viens de le dire. Bien évidemment. Non, mais je déteste personne. Mais je sais bien. Mais comment tu fais, du coup, pour arriver à toi, te dire, bah, c'est bien en Allah auquel je crois, alors qu'Allah, il dit, les Juifs et les chrétiens sont des mécréants, et faites-en des dhimmis, quoi. Faites-leur payer la jizya en état d'humiliation. C'est ce qu'il dit. Faites-leur payer la jizya en état d'humiliation. Il le dit. Non, ça, si. Mais si, il le dit. Sourate 5, verset 29. Oui, alors, 29. Il dit quoi? Vas-y. Sourate 9, pardon, verset 32, moi j'aurais dit, mais en fait, je suis pas sûre. Attends. Sourate 9, à chaque fois je confonds le verset. Sourate 9, verset 29, c'est ça, 9, 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, et qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains en état d'humiliation. Ah bah, il faut lire avant et après, hein. Mais non, mais regarde, les Juifs, ce qu'il dit sur les Juifs, et sur les chrétiens, pas que, mais par exemple, oh les croyants, ne prenez pas pour alliés les Juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient l'un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Ouais. Ça, c'est Allah qui l'a dit. C'est pour ça que je te demande comment tu fais. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit des chrétiens d'Égypte, des Aqbat? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le contraire. Alors, est-ce que ce qu'il dit sur ces chrétiens-là ou ces juifs-là, est-ce que ça annule sa parole-là? Non, ça annule pas. C'est toujours nos interprétations à nous. D'accord, comment tu l'interprètes, ça? Alors, quand il dit Allah, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, car ils sont alliés entre eux, et celui qui les prend pour alliés est un injuste, ou je sais plus. Comment tu l'apprends, cette parole-là? Là, j'ai pas le verset devant moi, on a rapport pour l'expliquer. Il faut que j'aille manger aussi. Mais, je te dis, s'il y a un défaut, moi, je suis
je suis sûr et certain que si Dieu existe, il ne pourra jamais dire à un homme d'aller faire du mal à un autre homme. C'est impossible. C'est la logique divine. C'est comme ça. Je peux pas créer un humain. Si. Non, attends. On l'a lu tout à l'heure, Sémiosis, le verset. Oui, je peux pas. Et tu m'as dit que tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que c'est normal si quelqu'un a fait du mal de le sanctionner. Ah, tu sais la logique. Tu me l'as dit. On est d'accord. Voilà. Attends, donc quand je t'ai lu le verset qui dit, c'est pourquoi nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tuerait, quiconque se rendrait coupable du meurtre d'une personne, non coupable d'un meurtre ou non coupable d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et là, t'as compris, tu m'as dit, mais c'est normal quand quelqu'un fait du mal, donc quand il tue quelqu'un, quand il est coupable d'un meurtre ou quand il est coupable d'une corruption sur la terre, de le sanctionner. Mais là, il dit que tu peux même le tuer. Non, c'est même pas dans cet esprit-là. En fait, c'est pas le sanctionner, c'est l'empêcher de faire du mal. En fait, c'est ça que vous faut retenir. Non, mais là, moi, je te parle de pragmatisation, Sémiosis, que Allah, il dit que une personne qui est coupable d'un meurtre ou une personne qui est coupable de corruption sur la terre, il y a des justifications pour le mettre à mort. C'est ce qu'il dit dans la 5:32. Sourate 5, verset 32 que je viens de te citer. Mais il a dit, par contre, si vous pragmatisez quelqu'un qui n'est ni coupable d'un meurtre, ni coupable d'une corruption sur la terre, là, par contre, c'est comme si vous aviez tué tous les hommes. Donc, ça sous-entend bien qu'Allah, il l'a dit. Une personne qui est coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, il y a des conditions dans lesquelles vous pouvez les mettre à mort. Eh, Cassius, si par exemple tu te promènes dans la rue et puis il y a un monsieur qui vient un couteau vers toi et puis l'employé de la police municipale, il vient le tuer. C'est mieux si, c'est pas ça. C'est que toi tu as dit Allah ne demandera jamais à ce qu'on fasse du mal à quelqu'un. Moi je te dis c'est bien pire. Ah non, Allah il dit c'est bien pire. Allah il dit qu'il faut mettre à mort des gens parce qu'ils ont commis une corruption sur la terre ou parce qu'ils sont coupables de meurtre. Et où est-ce qu'il est le problème? C'est toi qui m'as dit que Allah ne demanderait jamais à personne, ne demanderait jamais qu'on fasse du mal à personne. Je viens de te prouver que c'est faux ce que tu as dit, c'est tout. Moi, je te demande pas s'il y a un problème ou pas. Je crois qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les mots. Regarde. Excuse-moi, mettre à mort quelqu'un, c'est faire du mal ou pas? Mettre à mort quelqu'un, c'est faire du mal. Pour moi, même le flic qui tue quelqu'un parce qu'il a fait du mal, hein, il a fait du mal à cette personne, il l'a tué. Maintenant, est-ce qu'il a mérité, c'est autre chose. Mais il lui a fait du mal, il l'a mis à mort, c'est faire du mal. Ah ben c'est pas la même chose, on n'est pas dans le même. Si, c'est faire du mal, c'est mieux. Quand tu mets à terme la vie à quelqu'un, tu le fais du mal. Oui, on fait du mal à quelqu'un pour empêcher un grand mal. Et en fait, on l'empêche de rester dans la société. Non, il a déjà fait le mal. Il l'a déjà fait. Regarde, quand tu vas semer une corruption sur la terre, dis-toi que ça c'est dans l'islam sunnite. Après toi tu l'interprètes comme tu veux, mais corruption sur la terre, c'est par exemple faire ce que Allah interdit. C'est une corruption. On est d'accord. La corruption, c'est un gros mot. Enfin, c'est faire du mal dans une société, oui. Voilà. Donc, si tu fais ce que Allah interdit, tu sèmes la corruption sur la terre. Allah, il a dit, tuer quelqu'un qui sème la corruption sur la terre, il y a des moments où ça passe tranquille, tu vois. Ça, c'est bon. C'est pas comme si vous aviez tué tous les hommes. Une corruption sur la terre, faire ce que Allah interdit. Je te donne un exemple. Allah a interdit l'acte homosexuel. Allah a interdit de manger du porc. Tu vois, la corruption sur la terre, ça peut être minime, hein, ça peut être juste, tu ne respectes pas ce qu'Allah a dit. Oui. Allah, c'est pour ça que je te dis, moi je suis juste revenu sur la phrase que tu as dite, quand tu as dit, Allah ne demandera jamais à ce qu'on fasse du mal à qui que ce soit. À qui que ce soit qui n'a rien fait. Mais quelqu'un qui fait du mal dans une société, logiquement, même le corps humain, quand il y a un virus qui fait mal, il le jette dehors. D'accord. Donc, un homosexuel qui commet l'acte d'homosexualité, c'est normal qu'Allah demande sa pragmatisation. Tu sais, l'homosexualité, il date pas depuis LGBT. Hein. L'homosexualité, oui, puisqu'Allah en parle. Il date depuis. Oui, puisque Allah en parle. Et Allah, il dit quoi? Les homosexuels, il faut leur faire quoi? Non, il interdit la pratique homosexuelle. Elle n'est pas tolérée. Elle est interdite. Et il dit quoi? Ceux qui font ce qu'Allah interdit, ceux qui sèment la corruption sur la terre, il dit la récompense, regarde, c'est le verset 5:32, je t'ai cité, maintenant le 5:33, celui qui vient juste après. La récompense de ceux qui sont en guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, donc ceux qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués.
ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains ou leurs jambes opposées. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, un châtiment terrible les attend. Oui. Donc les homosexuels qui pratiquent l'acte homosexuel, Allah, il dit quoi? Les homosexuels qui pratiquent l'homosexualité, comme je te disais tout à l'heure... Ils sèment la corruption sur la terre, on est d'accord? Non, on est dans un... Ah, ils sèment... Attends, est-ce qu'ils sèment la corruption sur la terre, sachant qu'ils font ce qu'Allah a interdit? Des homosexuels qui commettent l'acte homosexuel, voilà, ils font ce qu'Allah a interdit. Et tout à l'heure, on a bien été d'accord pour dire que la corruption sur la terre, c'est quand on fait ce qu'Allah a interdit, entre autres, mais ça en fait partie. Donc, les homosexuels, quand ils commettent l'acte homosexuel, on est bien d'accord qu'ils commettent une corruption. Bah oui, mais Allah, il a dit quoi? La récompense de ceux qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient... C'est qu'ils soient... Oui. La corruption, pas une corruption. Non, non, non. C'est la corruption selon Allah. La corruption sur la terre, on l'a... Si c'est mieux, si tu m'as dit oui tout à l'heure, la corruption sur la terre selon Allah, c'est faire tout ce que Allah a interdit. Non, attends. Écoute, il y a un truc, et tu sais, Dieu, il a créé... Donc du coup, tu contredis maintenant. D'accord. Non, mais on était d'accord, hein. Tu regarderas si tu veux. C'est mieux 10. Tu regarderas la rediff. Je t'ai bien précisé. La corruption sur la terre, on est d'accord. Je te l'ai demandé et tu m'as dit oui. Je te l'ai demandé, c'est mieux 10. T'étais d'accord. Donc, quand tu sèmes la corruption sur la terre, c'est quand tu fais ce qu'Allah a interdit. Allah, il a interdit de voler. Il a interdit de voler. On est d'accord. Donc, si tu voles, tu sèmes la corruption sur la terre. Allah, il a interdit de forniquer. Si tu forniques, tu sèmes la corruption sur la terre. Sauf que, tu vas pas être tué parce qu'Allah, il a donné un commandement direct. Il a dit, il faut les fouetter. Il a pas dit, il fallait les tuer. Il a dit, il faut les fouetter. Donc, c'est bon. La corruption sur la terre, dans ce cas-là, c'est le fouet. On sait ce qu'il faut faire. Mais l'homosexuel, quand il sème la corruption, quand il commet l'acte homosexuel, il sème une corruption vu qu'il fait ce qu'Allah a interdit. Mais dans ce verset-là, il est dit, il peut être tué ou crucifié ou que sa main et sa jambe opposée soient... Voilà, quand tu sèmes une corruption. Et quand tu vas dans les versets de Allah où il dit ce qu'il a fait au peuple de Lot, qui s'adonnait à l'homosexualité, il a fait quoi? Il les a lapidés. Non mais t'as pas compris. Le peuple de Lot, ils sont devenus tous homosexuels. Et il a fait quoi, Dieu? Et il a fait quoi, Dieu? C'est qu'il y a... Non, mais il a fait quoi? D'après les écrits, une fois qu'ils sont sortis, bah, c'est peu toute la importe, vie c'est Myosis. Allah, il les a pragmatisés. On est d'accord. Non, pas, il a détruit la ville, tout simplement. Non, il les a pragmatisés. Une pierre pour chaque nom. Une pierre pour chaque personne. C'est marqué dans le Coran. Une pierre avec le nom porté de chaque personne à qui la pierre était à destination. C'est marqué dans le Coran. C'est Myosis. Oui. Parce qu'ils avaient commis l'acte homosexuel, parce qu'ils étaient venus homosexuels. Et dans un autre verset, on lit que Allah dit bien que celui qui sème la corruption, en faisant donc ce que Allah interdit l'homosexualité. Il l'a interdit. Oui. C'est dit, la récompense de ceux qui sèment la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient pragmatisés. Allah, dans un autre verset, c'est ce qu'il a fait. Il a pragmatisé des gens du peuple de Lot. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire selon Allah? Selon Allah, qu'est-ce qu'il faut faire à quelqu'un qui commet l'acte homosexuel et qui se rend coupable de corruption sur la terre? Alors, je vais te dire, si on parle d'un pays non musulman, voilà, on est en France. Non, moi je te parle juste de Allah. Je te parle de Allah. Je te parle pas de pays. Allah, il demande quoi? Non, c'est ça. Allah, il demande quoi? Il demande de faire quoi? C'est quoi sa parole? Mais il parle aux musulmans. Non, je m'en fous. Je veux savoir ce que Allah dit. Il a dit qu'il fallait faire quoi aux croyants? Si tu veux, il parle aux musulmans. Il a dit aux musulmans, vous faites quoi à l'homosexuel qui pratique l'acte que j'ai interdit? Alors écoute bien. Si par exemple, on va prendre un pays comme l'Arabie Saoudite. Prends pas de pays. Prends pas de pays. Je te demande ce qu'Allah a dit. Allah, est-ce qu'il a dit suivant le pays? Non. Allah, il a dit c'est comme ça. Moi, je veux savoir ce que Allah a dit. Donc, selon Allah, on doit faire quoi à l'homosexuel? C'est pas selon les pays. Allah, il a jamais parlé de pays, on est d'accord. Allah, il a dit quelque chose. Moi, je veux savoir ce que Allah a dit. Je veux pas savoir ce qu'on fait en Arabie Saoudite ou en France. Je m'en fous. Qu'est-ce que Allah a dit? Tu es croyant. Allah, il t'a dit, écoute-moi, c'est Myosis. L'homosexuel, qu'est-ce qu'il faut faire quand il fait ce que j'ai interdit, à savoir forniquer?
dans l'acte homosexuel. Il l'a interdit, Allah. Qu'est-ce qu'il faut lui faire? Non, c'est toi qui vas me le dire. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire à l'homosexuel qui a... Non, Bah, je t'as sais pas que c'est lu le Coran. interdit, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut lui faire. Ah non. T'as pas lu le Coran. Ah, parce que ah non, et il se fait pas de lui, il faut le lire. Sourate 5.33, sourate 5.32, sourate celle que je viens de te dire aussi juste avant. Et tu sais, je peux aller même plus loin, c'est mieux. Allah, il a dit, les homosexuels, l'acte homosexuel, c'est mort, c'est interdit, d'accord? Comme le porc. Comme le fait de forniquer, comme le fait de... Voilà, c'est interdit. Si tu le fais, c'est une corruption sur la terre. Parce que quand tu ne respectes pas la loi d'Allah... C'est juste interdit. Non, la corruption sur la terre, c'est semer. La corruption sur la terre, ça veut dire aller à l'encontre de la parole d'Allah. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Sémiosis, sémiosis. On a dit, arrête, sémiosis, s'il te plaît. Fais preuve de bonne foi. Tout à l'heure, je t'ai demandé, j'en étais d'accord, je te l'ai dit. Semer la corruption sur la terre, une corruption selon Allah, ça veut dire quoi? Ça veut bien dire faire ce qu'il a interdit. Tu m'as dit oui. Parce que je te le dis, hein, je te le dis, sémiosis, je te le dis, dans tout l'islam sunnite, c'est ça la corruption sur la terre. Tout l'islam sunnite. Il y a même pas de divergence. La corruption sur la terre, c'est quand tu ne respectes pas la parole d'Allah. Ça va même plus loin. C'est quand tu ne respectes pas la parole d'Allah. Et quand tu ne respectes pas la parole d'Allah, y compris forcément quand tu fais ce que Allah a interdit. Ça, c'est dans tout l'islam sunnite. Dans toutes, il y a ijma, et c'est même pas ijma, c'est marqué dans toutes les exégètes. Écoute, si mais c'est mieux si, non, je finis, s'il te plaît. Quand on est parti de ce postulat-là, t'étais d'accord. Moi, je te dis maintenant, tu n'as pas lu le Coran, parce que si tu l'avais lu, tu aurais vu que Allah, il aime pas les homosexuels, et que quand le peuple de Lot s'est adonné aux relations homosexuelles, il les a lapidés. Ensuite, dans un autre verset, il dit que c'est une abomination. Et il a dit aussi, parce que tu prends aussi l'Ancien Testament, voilà, les anciens écrits, dans les trois c'est dit. Il n'y a pas un seul des écrits où ça n'est pas dit. Et dans un autre verset, on t'explique que ceux qui ne respectent pas ce qu'Allah a demandé, il faut, leur sanction, c'est d'être tués ou d'être crucifiés ou qu'on leur coupe la main et la jambe opposée, etc. Et quand on regarde l'homosexualité, qu'est-ce qu'a fait Allah? Allah, il les bannit ou il leur a pas juste dit on va vous couper la main. Non, il les a tués. Donc, quand tu lis la parole d'Allah, encore une fois, ce qu'il a fait, le comportement du prophète, ce que Allah a dit, quand il dit dans son verset, celui qui ne respecte pas ma parole en semant la corruption sur la terre et qui s'adonne à un acte, là j'ai pris l'exemple de l'homosexualité qu'il a interdit, qu'est-ce qu'on lui fait? Il le dit, sourate 5.33. Celui qui fait ça, tuez-le, ou crucifiez-le, ou ceci, ou cela. Et l'homosexuel, bah là il a donné un exemple. On sait ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est l'autre qui a fait ça? Est-ce que c'est l'autre qui les a pragmatisés, comme tu dis? C'est Allah. Ah ben voilà. Donc tu vois, c'est pas à nous les humains d'aller faire. Mais si Allah, je viens de te contredire. Allah l'a dit, la récompense de ceux qui ne respectent pas ma parole, qui ne respectent pas mes lois, qui respectent pas ce que je demandais, c'est qu'ils soient tués ici-bas. C'est pas Allah qui va les tuer, il le demande aux croyants. Ça, c'est bien un message pour les croyants. Donc là-dedans, il a bien donné des directives. Quand il a dit fouetter le fornicateur, c'est un ordre. C'est marqué. Et ben quand il dit celui qui ne respecte pas en semant la corruption et qui fait ce que j'ai interdit ou qui sème la discorde alors que j'ai pas demandé ça et qui fait des trucs insensés que Allah n'a pas demandé, la récompense c'est marqué. C'est qu'il soit tué, soit crucifié, soit il donne des exemples Allah et il dit ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà un châtiment terrible les attend. Donc il a dit c'est ici-bas qu'il faut les tuer. Et qui il faut tuer? Bah, il donne des exemples. Il a tué le peuple de Lot parce qu'ils étaient homosexuels. Il a tué les adultères. Il donne des exemples dedans.
Il y a même des apostats, des juifs et des chrétiens qui refusaient de payer la capitation. Ils ont été tués par les troupes du prophète Mohammed. Les juifs de Banu Nadir qui se sont fait attaquer par le prophète, il les a chassés. Ah, là, on parle des Banu Nadir dedans, en disant la victoire que vous avez eue sans engager ni chevaux, ni chameaux, vous le devez car Allah vous l'a donné. C'était parce que les juifs, là, ils se sont fait virer. Donc, on sait ce qu'il faut faire. Allah, il a donné ses autorisations à un moment donné. Ah, c'est un massacre sur Allah. Je peux? Oui, Ali Babal. Merci. Allah, il dit, l'homosexualité est une corruption, elle doit être interdite. On est d'accord? C'est mieux dit? Oui, qu'est-ce que vous lisez du Coran, là? Non, c'est ce que j'ai entendu dans l'échange. Est-ce que Allah, il dit, l'homosexualité est une corruption, il faut l'interdire? Ah, moi, je sais que c'est une interdiction. Voilà. Donc c'est interdit. L'homosexualité est interdite. Oui, interdit. Moi, je dis, l'homosexualité est autorisée. D'accord. Qui a raison, Allah ou moi? Ah, bah, c'est quand même, c'est toi qui vois, hein. C'est ta copie, hein. Non, je te demande ton opinion. Qui a raison, Allah ou moi? Il dit pas que c'est ce qu'il y a dans le Coran. Hein. Il dit juste que Allah dit ça et Ali Babal il dit ça. Toi, t'es d'accord avec qui? Ah oui, selon Allah, t'as pas raison. Ah bah oui. Non, selon Sémiosis, qui a raison? Ah, selon moi? Oui, je te l'ai déjà dit, je peux pas te juger. Moi, je dois t'aimer, te respecter. Si qui a raison? Mais Allah et moi, on dit deux choses opposées. On peut avoir raison en même temps ou pas? Avec Dieu? Allah et moi, on dit deux choses opposées. Moi, je dis c'est autorisé. Allah, il dit c'est interdit. On est d'accord? Oui, Dieu, il interdit l'homosexualité, oui. Moi, je dis autorisé. C'est opposé, interdit, autorisé. On est d'accord? Ouais, bah, oui. En fait, tu fais... Donc, est-ce qu'on peut avoir raison en même temps? Est-ce qu'on peut avoir raison en même temps? C'est une règle. Est-ce qu'on peut avoir raison en même temps? Ah non, vous pouvez pas avoir raison en même temps. Donc, il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. C'est qui? Bah, Dieu, il a raison. Il a raison d'interdire ce qu'il veut parce que c'est Dieu. Et toi, tu as ton arbitre de choisir. Donc, on est d'accord. Interdire l'homosexualité, c'est avoir raison. Et autoriser l'homosexualité, c'est avoir tort, d'après toi. C'est quoi c'est quoi ça s'appelle un raisonnement logique. Je le ferai étape par étape. Oui. Tu veux me conduire à quoi? À la dernière question. La dernière question, c'est est-ce que pour le vivre ensemble, oui, il faut interdire l'homosexualité ou l'autoriser? Il faut suivre la loi du pays dans lequel on vit. Si la loi, il dit que c'est autorisé, c'est autorisé. Si il dit que c'est interdit... C'est pas la question. Pour le vivre ensemble, oui, il faut autoriser l'homosexualité ou l'interdire, d'après toi? Vous voulez que moi, j'autorise... Par exemple, moi, je dis c'est super, allez, soyons tous homo, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Pour le vivre ensemble, il faut autoriser l'homosexualité ou l'interdire? Pour le vivre ensemble. Pour favoriser le vivre ensemble, pour que ça se passe bien, pour que le vivre ensemble fonctionne, pour le favoriser, il faut mieux faire quoi? Dire, on interdit l'homosexualité ou on autorise l'homosexualité? Moi, je suis chacun, il fait ce qu'il veut. D'accord. Pour que chacun fasse ce qu'il veut, on ne peut pas interdire l'homosexualité. Ça va contre, chacun fait ce qu'il veut. Ah oui, c'est l'arbitraire. Je te dis, c'est la règle. Donc on est d'accord. Allah, il va contre, chacun fait ce qu'il veut. Non, il va pas contre. Il a mis une loi et toi, regarde, il y a le feu rouge et le feu vert. Moi, je transgresse pas le feu rouge, mais toi, si tu veux le faire... C'est interdit de traverser au feu rouge. Eh ben, c'est interdit d'être homosexuel. C'est comme ça. On est d'accord. Donc, pour favoriser le vivre ensemble, moi, j'interdis de griller le feu rouge et toi, t'interdis l'homosexualité. Oui, je me l'interdis à moi, pas aux autres. Ah, donc c'est interdit que à toi. Ah ben oui. Donc ça ne doit pas être puni. Honnêtement, moi je suis pas pour la punition parce que je vous dis c'est celui qui juge qui doit punir, c'est pas les humains. Moi je suis pas d'accord que les humains. En tout cas, moi je pense que pour le vivre ensemble, il faut tolérer et autoriser l'homosexualité. Ah, bah, je pense que je reviens sur le mot corruption. Parce que c'est un mot... Parce que le raisonnement que j'ai fait, il est trop puissant. Donc on va aller redéfinir des mots. Allez. Non, c'est pas... Non, je reviens au mot corruption. En fait, c'est pas quand tu commets une corruption. Il y a commettre une corruption et il y a semer la corruption. Et Dieu, quand il parle de ceux qui sèment la corruption, ça c'est autre chose. Hein.
Oui, parce qu'ils te convertissent à l'homosexualité, les homos, fais attention. Non. Tu sais pourquoi tu peux t'interdire d'être homo, Semiosis? Hein? Tu sais pourquoi tu arrives à t'interdire d'être homosexuel? Tu sais, je suis comme Cassius, je peux changer d'avis aux tendances, on sait jamais. Ah bon? Ah ben, on n'est jamais à l'abri d'un malentendu. Donc, c'est pas interdit. C'est naturel. Non, mais t'arrives pas à comprendre ce que ça veut dire un être humain. Un être humain, il est faible. Ah, pardon. Il est non, il n'est pas faible. T'as le droit d'être homo, c'est pas une faiblesse. Non, je te dis... T'as le droit d'être hétéro aussi, c'est pas une faiblesse. L'être humain, il n'est pas faible, il est fort. Non, il y a... C'est toi qui méprises l'être humain avec ta religion et qui dis qu'on est faible. Non, je méprise... Parce que tu sais ce que c'est dire l'être humain est faible dans l'islam. C'est-à-dire, il a osé regarder une femme dans la rue. Il a fait la fornication des yeux, il est faible. Il a péché. Il faut se faire pardonner. Oui. Mais je connais ton délire de faiblesse dans l'islam. L'être humain, il n'est pas faible. Votre mépris de l'être humain dans l'islam, je ne le respecte pas. Si, il est faible. Vous savez, un jour, j'ai fait une petite expérience avec mes amis. Non, j'ai fait une expérience. On était sur le quai d'un métro. On était 10. Et sur les 10, il y avait 3 musulmans et il y avait 7 non-musulmans. Je vais pas te dire chrétiens, mais ils étaient non-musulmans. Et il y a une très belle créature qui est passée. Alors, je peux te dire... C'est moi, je sais. Mais non. On a tous pris la perche. Il y a une très belle créature et les mecs, en fait, on attendait... Et alors, je me suis dit, comme ceux de la culture musulmane, normalement, on leur dit de la chasteté, de ne pas regarder. Et les autres, normalement, ils sont blasés, voilà, ils s'en foutent. Oui, ça, c'est du mépris de l'être humain, parce que tu as le droit de regarder. Mais dans l'islam, on criminalise le regard. Non, mais laisse-moi finir, s'il te plaît. Et ben, finalement, on est tous là, on a tous regardé cette fille. On a eu le cou tordu, tous, on l'a regardé. Oui, c'est normal. Ce n'est pas une faiblesse ni un péché. C'est normal. Oui, c'est pour ça que je te dis, lorsqu'on met un interdit, on peut pas toujours le respecter. Il n'y a pas besoin de l'interdire. C'est normal. Ce n'est pas une faiblesse ou un péché de regarder un être humain dans la rue. C'est normal. Il n'y a pas à l'interdire ou à s'en vouloir de l'avoir fait. C'est Allah qui est dégénéré parce qu'il veut contrôler le regard des gens dans la rue. Il veut faire disparaître les femmes dans la rue, les invisibiliser pour mieux les contrôler. Oui. Ce n'est pas une faiblesse de regarder le sexe opposé. Moi, là, je regarde Casus. Elle est très jolie. Je ne commets pas le péché de la fornication des yeux. C'est un délire religieux. Je vous invite tous les deux au Maroc dans une plage tous les deux et tu vas voir. Je vais voir quoi? Ah ouais, non mais tu sais, il y a dans la tradition musulmane, ils disent aucune femme et un homme ne peuvent se retrouver tout seuls sans que le diable soit leur associé. Donc, oui, parce que l'islam criminalise les relations entre les hommes et les femmes, je le sais. Il n'y a pas de diable qui se pougne pendant qu'un homme et une femme se rassemblent. Par contre, à chaque fois que 2 tubs se touchent, le trône d'Allah vibre de colère. Et comme on est 8 milliards d'êtres humains, il y a toujours quelque part 2 tubs qui se touchent. On en conclut que Allah vibre non-stop, le pauvre. Non, mais ça c'est des conneries, ça. Le royaume de Dieu, il va trembler parce que deux animaux, c'est des êtres humains, c'est-à-dire dans deux créations qu'il a lui-même créées comme des insectes, comme des moutons, et il va trembler parce que deux hommes se sont touchés. T'es sérieux, toi? Non, Allah, il tremble. Non, ça c'est pas sérieux. Par contre, quand je suis seul avec Casus et qu'il y a le shaitan qui nous regarde et qui se pougne, ça c'est sérieux. Oui, j'ai compris le raisonnement. Non, écoute, Ali, je vais être freudien avec toi. Tu ne peux pas, à moins que que t'as pas de désir. Mais moi, s'il reste avec moi un mois, même si je suis marié, j'ai 4 femmes, j'oublie tout, Compris. Qui reste avec toi un mois? Si je reste dans la même pièce avec cette jolie fille pendant un mois, oui. Eh ben, il y a quelque chose dans ma tête il y a le côté reptile. Oui, c'est normal. Tu es un être humain. Ce n'est pas un crime. J'arrête pas de le dire. Toi, tu veux dire que tu es capable de contenir ta frustration et te frustrer. Mais il y a des gens qui arrivent pas à se contenir. J'ai pas dit ça. J'ai dit l'islam criminalise ce qui est normal. À savoir d'être attiré par le sexe qui t'attire. Ouais, mais le problème, c'est que, voilà, je vais te dire un truc. Quand tu es attiré par une femme, surtout au boulot,
Bon, c'est joli. Au départ, vous dites juste bonjour. Puis après, le deuxième mois, vous vous faites la bise. Puis après, tu dis quoi? Je connais, vous faites la fornication de la voix, puis la fornication de la bise, puis la fornication de la fornication, je connais. Après, dis, oh, tu sens bon ce matin. Et après, vous vous échangez des compliments. Et plus vous passez, vous travaillez ensemble, croyez-moi, c'est d'expérience que je te dis ça. Et plus vous passez de temps ensemble, plus tu vas voir ta femme pas très très jolie tous les jours parce que ta collègue, il va faire plus d'efforts pour te plaire. Donc, oui, la pauvre, ta femme. Grave, miskina. Oui, miskina, comme tu dis. Ah oui, mais oui, je veux pas te dire que on peut pas être, comment dire, insensible au charme d'une femme. On peut pas. On a été programmé comme ça, malheureusement, heureusement. Je sais pas. Donc on les voile ou pas? Hein? Non, pas le voile. Ok. Bon, ça le voile, c'est caca. Non, bah, c'est une histoire de caca. Voile, là, on voit pas le visage de la femme, non. Non, pourquoi Dieu, il va cacher le visage de la femme? Non. Et les cheveux, pourquoi cacher les cheveux? Les cheveux non plus, non, les cheveux non plus, je vois pas en quoi, voilà. Et si c'est écrit, alors il y a un verset, ils disent, oui, c'est à chaque fois tu sors tout le corpus traditionnel, oui, non. Alors quand je vois les restes, je suis allé au Portugal passer des vacances et j'ai trouvé des vieilles dames et j'ai dit à ma femme, mais c'est quoi ces femmes qui ont des foulards? Elle m'a dit, bah tu sais, ma grand-mère m'a dit que il y a 100 ans, on portait tous un foulard. Et puis après un jour, j'ai vu la femme de Monsieur Chirac quand il est rentré dans une église, il a mis un foulard. Et puis je me suis posé la question, mais pourquoi ils mettent des foulards? Voilà, qu'est-ce qu'il nous fait là? Rien. C'est Miosis, je te laisse dire un mot de la fin parce que ça fait plus d'1 heure que t'es là, c'était très agréable en tout cas, mais on va faire tourner le micro. Oui, il faut tourner le micro. Je vous souhaite bonne continuation et je vous le dis, on est dans une épreuve et chacun il regarde sa copie et il regarde pas celle de l'autre. Il dit pas que l'autre il a une mauvaise copie. On attend tous. Merci en tout cas, c'est Miosis. Je vous remercie, merci à Ali Babal, merci beaucoup. Merci. Ciao, bon appétit. Et bonsoir à ta femme, dis-lui que tu l'aimes. Oui, et prends soin de toi. Il a tout entendu, ma femme. Au revoir. Salut, au revoir. Ça va, Ali Babal? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Babal. Tu sais pourquoi il nous a raconté cette histoire de... Tu vois la femme, après tu lui dis bonjour, après tu fais la bise, la pente glissante là. Tu sais pourquoi il la raconte? Vas-y. C'est parce que dans toutes les mosquées, tous les jours, tout le temps, les imams, ils te racontent cette histoire de pente glissante. C'est un mec, j'ai vidéoscopé Nader Abou Anas hier, d'ailleurs il la faisait. C'est un mec, ses 3 frères, ils ont une sœur, ils vont à la guerre, et ils veulent que quelqu'un garde la schneck de leur sœur. Du coup, ils vont voir le mec le plus pieux de la ville. Il dit, mais je vais pas la garder chez moi, c'est une tentation. Il dit, c'est pas de souci, on va lui construire une petite maison à côté de toi, elle sortira jamais jusqu'à qu'on revienne et tu lui mets à manger devant la porte. Et le mec, il lui met à manger, et là, il se rend compte, non, mais elle est un peu seule. Du coup, à force de lui mettre à manger, il lui met à manger à l'intérieur. Non, mais elle doit se faire chier. Et après quelques jours, il se dit, bon, je vais lui dire un petit mot, je vais lui apprendre le Coran, il n'y a pas de problème. Là, il lui apprend un peu des hadiths, des machins. Et après quelqu'un, il fait, non, mais de toute façon, je suis l'homme le plus pieux de la ville, je peux me tenir. Il rentre chez elle, ils passent du temps ensemble. Et après, il dit, bon, de toute façon, je peux me retenir, elle est bonne, et voilà, ils font la fornication. Elle tombe enceinte. Et là, le diable, il dit, si ses frères, ils savent que tu as mis leur sœur enceinte alors que tu étais gardien de sa schneck, alors il va buter le bébé. Et après, il se dit, non, mais après, la sœur, peut-être qu'elle va dire à ses frères qu'on a forniqué. Du coup, il va aussi pragmatiser la mère. Et après, les frères, ils reviennent et ils se rendent compte que la mère et le bébé, ils sont partis. Et du coup, ils crucifient le gars. Tu vois, tu as cette pente glissante. Et voilà, si vous regardez une femme... Voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Tu vois, ils font le raccourci comme ça. Et ce récit totalement débile, c'est une des bases. C'est-à-dire, on n'entend que ça à la mosquée. T'entends que ça, que ça, que ça, que ça. Ils te font délirer. Et du coup, ça devient la seule réalité, tu vois. Attention à la fornication du regard et la fornication du toucher de doigt avec la femme. Ou à regarder ses cheveux dans la rue, parce que ça va aller vers le meurtre de la femme et de son bébé et tu seras crucifié. Et après, le diable, quand t'es crucifié... Et quand le diable t'est crucifié, il vient te voir sur ton crucifix et il fait « Si tu... renie Allah et tu n'adores que moi, alors je te détache. » Le mec il fait « Ok, je renie Allah et j'adore le diable. » Et là le diable il fait « Je me désavoue de toi. » Et il s'en va en courant.
Business. Et c'est cette histoire qu'on nous raconte, et après on se demande pourquoi on est tous allumés du cerveau, là. Pourquoi les Arabes, ils te font des... ouais, mademoiselle, t'es bonne dans la rue. Mais ton éducation sexuelle, c'est ça, tu vois. Ça n'a aucun sens. Aucun putain de sens, pardon. Bon, bah, au suivant. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, si vous êtes un homme majeur, vous tapez 2 ou des séries de 2. Et si vous êtes une femme, 1 ou des séries de 1. Et on vous fait monter. Déjà, ils n'ont pas compris le principe. Je dis de mettre des chiffres. C'est rien de mettre moi, mais je t'ai fait... Voilà, bien. T'as vu, on a aussi validé la théorie d'Amir, c'est que même les coranistes, ils valident la circoncision et la criminalisation de l'homosexualité. Ouais. Ça, ils ont tous, c'est un acquis chez eux, c'est culturel.